Chapitre 15. Les pendus du fromager. Un polar signé Alvin List. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Retour à l'IML. Institut médico-légal. Rigbu, le légiste, venait de finir son autopsie. Rien à dire si ce n'était une trop grande proportion à manger des produits. Il avait juste noté l'élément le plus important. Sur le torse et le ventre, un tatouage. Le cas n'était pas si fréquent pour lui. Il attendait confirmation de ses collègues. La commandante Sega et le capitaine Steele arrivèrent. Pas franchement envie de passer du temps à l'IML, mais leur métier leur imposait de temps en temps d'y faire un saut. Ça permettait de voir Rigbu dans son antre, étrange. Calme, silencieux, froid. Lumière pâle, néon qui grésille. Une fraîcheur pour conserver les corps. Ah, voilà. Rien de spécial, si ce n'est ce tatouage. Steele et Sega s'approchent. Steele observe de plus près. Ah, c'est sûr qu'on n'a pas affaire à un professionnel. Regardez comme c'est écrit avec rage, comme une scarification. C'est comme si on avait voulu se soulager en écrivant vite et mal. Et ça dit « 7 canards vont à la mare, mare, mare. 7 canards qui font coin, coin, coin. Et moi, je connais les 7. » Merci, capitaine Steele, de cette lecture. Je vous mets un 7 sur 10. Parce que vous avez un peu hésité quand même. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur les tatouages ? C'est pas trop mon truc. Comment ça, commandante ? Vous avez pas un tatouage sexy sur la hanche, sur le bas du dos, ou est-ce qu'il y a encore un... Ah oui, sur la cheville, ou alors comme un porte-jartel autour de la cuisse, vous avez pas ce genre de choses ? Elle le regarde. Steele, arrêtez de faire l'imbécile et dites-moi plus sur ce tatouage. Ah, l'art corporel. Quelle géniale invention. Qu'avons-nous là ? Il observe le tatouage de plus près. Ça, c'est pas des tatouages de professionnels. On dirait des tatouages faits à la va-vite ou avec les moyens du bord. Ça fait penser un peu aux anciens tatouages de marins. Parce que je peux vous dire que ça ressemble plus à une brûlure. C'est un frottement. Un travail de débutant amateur. Presque comme si c'était la première fois qu'on utilisait la machine à tatouer. Notez que cette comptine est excellente. 7 canards vont à la mare et moi je connais les 7. Malheureusement, vous avez compris comme moi qu'il y en aura... La commandante Sega le regarde. 7. C'est aussi ma crainte. Et je redoute que si nous ne trouvons pas la solution rapidement, c'est-à-dire avant le 7e, je ne suis pas sûr que nous aurons les réponses à nos séries de questions et notre série de meurtres. Hélas, ma chère, je pense que vous avez raison. On frappe à la porte. Un gendarme vient tendre un téléphone au capitaine Steele. Après quelques secondes, il raccroche. C'était le prothésiste au téléphone. Suite à un accident de moto, il avait eu l'avant-bras amputé et une prothèse avait été réalisée après cicatrisation de cette amputation. Allons fouiller sa voiture. Ils trouvèrent dans la voiture une seule carte de visite. Un garage automobile au gosier. La commandante Sega. Allons faire un tour, Steele. Il faut qu'on fasse vite. Une demi-heure plus tard, ils étaient au garage. Il s'adressait à un chef d'atelier arrogant qui semblait avoir la police en mésestime. Mais dans la conversation, un nom surgit. Michael. Le chef d'atelier leur montra l'individu. La commandante Sega et le capitaine Steele commençaient à se diriger vers lui. Dans la seconde où il s'aperçut que c'étaient 2 policiers, il sauta sur sa moto et s'enfuit. Il s'élança à vive allure sur la nationale. Sega et Steele retournaient rapidement à la voiture et tentaient de le suivre. Il regardait sans cesse dans ses rétroviseurs pour voir si les gyrophares le suivaient toujours. Ce n'est qu'au dernier moment qu'il vit un piéton qui traversait là au milieu de la route. Probablement pour prendre un jus de canne. Il dévia la roue avant de quelques centimètres et trouva directement un poteau. Le reste du poids fit se tordre et rompre la fourche avant. Michael n'eut pas le temps de voir venir la mort. Tout de suite après arrivaient Steele et Sega. Commandante, on n'a pas beaucoup de choix. Soit c'est notre coupable, soit c'était un suspect, soit ça devait être un futur supplicié. Je ne sais pas, capitaine Steele. Par contre, il devait savoir beaucoup de choses.
Voilà, c'était l'épisode 15 du polar Les Pendus du Fromager. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager.